Shalom, shalom à tous ma famille en Christ. J'espère que vous vous portez bien ce jour. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur tous les jours pour sa gloire, pour ses miséricordes, pour ses grâces divines qu'il fait descendre sur nous chaque jour. Alors, bien aimé dans la parole de Jésus-Christ. Ce matin, lorsque j'étais en train de prier, j'étais en train d'écrire une prière pour cela, mon groupe de prière. J'ai entendu dans mon cœur une voix qui m'a dit, ta prière n'a pas besoin d'être parfaite et longue. Tant qu'elle est faite avec la foi, je viendrai et j'exaucerai. La puissance de Dieu ne dépend pas de la longueur de vos paroles. Elle ne dépend pas de la longueur de vos paroles, mais de votre foi vivante, sincère et abandonnée. Je répète, elle dépend de votre foi vivante. Je n'ai pas dit foi morte. Il y a beaucoup de gens ici qui parlent de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas une foi vivante. Leur foi est morte à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui sont passées par un trauma dans leur vie et ils ont perdu totalement espoir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour ces gens-là? Nous ne devons pas se moquer d'eux. Nous devons tout simplement leur amener vers la parole de Dieu. Parce que le plus grand prêtre, c'est Jésus. Le plus grand pasteur, c'est Jésus. Oui. Le plus grand enseignant, c'est Jésus. Le plus grand médecin, guérisseur, c'est Jésus-Christ. Alors, nous les missionnaires, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint d'ailleurs, parce qu'on ne peut rien faire sans l'Esprit Saint. Mais il est très important de prendre sa place et de reconnaître que Jésus-Christ, même comme il nous a donné le pouvoir de guérir les malades, d'enlever les démons, il y a certaines choses que lui seul et lui seulement seul peut prendre soin. Nous pouvons dire, j'enlève les démons, démons sortent de ce corps, maladie sort de ce corps. Mais si cette prière-là n'est pas faite avec foi, et si le nom de Jésus ne figure pas dans cette prière, il n'y aura pas guérison, il n'y aura pas délivrance. Pareil même pour nous tous qui prions. Si tu fais une prière et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas être sauvé. Et aussi, avant de commencer toute prière, c'est toujours bien de confesser ses péchés. Si tu n'as pas moyen d'aller à l'église pour le faire, de recevoir le sacrement de confession, tu peux te confesser à ton Dieu. Mais ne pas oublier, le sacrement de la confession est un sacrement très important, qui est d'ailleurs un lavage spirituel. Beaucoup d'entre nous oublient la puissance qui est derrière le sacrement de la confession. Parce qu'il y a certaines prières qui ne sont pas écoutées parce que tu n'es pas en état de grâce. Si tu n'es pas en état de grâce, je ne suis pas Dieu, mais je parle de ma propre expérience. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Ma prière n'est pas exaucée, ma prière n'est pas écoutée. Quand tu pries, est-ce que tu pries avec amour? Sais-tu à qui tu pries? C'est Jésus-là, est-ce que tu le connais même? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu lui parles avec amour? Est-ce que tu lui fais confiance? Il faut faire confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour enlever tous les péchés du monde entier. Il a fait ce que personne d'autre ne peut faire. Personne. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas enlever tes péchés. Pourquoi? Parce que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Et quand je prie à Jésus-Christ. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui disent que les catholiques prient aux morts. On ne prie pas aux morts. On prie pour les morts. On prie pour les morts et cette prière-là est faite à Jésus-Christ. On prie à Jésus-Christ pour les morts. Jusqu'à quand?
allons-nous repousser la puissance de Dieu? Jusqu'à quand? Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il nous a laissé sa mère. Jusqu'à quand allons-nous dire, la Vierge Marie n'est qu'un symbole. La Vierge Marie n'existe pas. La Bible dit que Dieu lui-même dit, aucune prière ne passera pas par quelqu'un d'autre à part mon fils. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas par là? Oui, Dieu a dit que la prière passe par lui, effectivement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui-là qui est la guérison, la vérité, la victoire. Oui. C'est par lui que tout se passe. Et maintenant, Dieu nous a donné Maman Marie pour qu'elle intercède pour nous. Beaucoup de gens disent qu'elle est morte. Ne confondez pas la Vierge Marie à vos ancêtres. Ne confondez pas la Vierge Marie à vos ancêtres. Elle est celle-là qui a été choisie par Dieu lui-même, Dieu le Père. Et personne ne va changer cela. Elle ne vous demande rien. Toi qui la dénigres, toi qui blasphèmes en son nom. L'as-tu déjà invoqué et elle t'a giflé dans tes rêves? L'as-tu déjà invoqué et elle a dit non, je ne ferai pas ça tant que tu ne deviens pas catholique? Sa mission est de nous ramener, nous tous, vers son Fils. On ne progresse pas dans la vie spirituelle. On tourne en rond parce qu'on dit, on se contredit. Il y a des débats qui n'ont pas de sens. On les voit par-ci, par-là. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire des débats. Beaucoup de gens se disent que je veux protéger la foi. Tu protèges quelle foi? Oh, à fin de compte, on ne sait même pas d'où tu viens. On ne comprend même pas ta vraie foi. On ne sait pas. Ils sont nombreux comme ça, qui lancent des débats un peu de partout, disant que le vrai Jésus est comme ça, le vrai. On ne comprend pas au juste. Il y a des gens qui parlent. La parole de Dieu dit, la Bible se contredit, la Bible n'est pas vraie, la Bible a été écrite, la Bible a fait comme ça. Si tout le monde écoutait la parole de Dieu et obéissait à Dieu, je pense qu'on devait plus avoir la paix dans ce monde. Mais parce qu'il y a toujours des savants, il y a toujours ceux qui connaissent les connaisseurs. Personne ne connaît plus que Dieu. Le plan de Dieu est inévitable. Le plan de Dieu a créé comme ça. C'est le plan de Dieu, personne ne viendra changer. Maintenant, les gens discutent même avec Dieu. Sur la création de Dieu, les gens discutent même. Les gens disent que Dieu n'a pas créé telle chose. Dieu n'a pas écrit la Bible. Nous allons à l'école pour faire quoi? On va à l'école pour s'instruire. Nous lisons la Bible pour faire quoi? Pour s'instruire spirituellement. Spirituellement. Mais les gens même dénigrent la Bible. Et je vois même déjà, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et viennent nous enseigner les choses des ancêtres. La première culture, c'est les ancêtres. La première religion, c'est les ancêtres. Qui est ton ancêtre? Qui est ton ancêtre? Mon ancêtre, moi, c'est Jésus. Mon ancêtre à moi, c'est Jésus. Et la Vierge Marie et Saint Joseph. Donc pour ceux qui continuent de perdre leur temps à essayer de venir remplir la terre avec des explications, des débats, certains m'en font de l'argent avec ça. Bien-aimés dans la parole de Jésus-Christ, mon message pour vous en ce jour, et il est très important d'obéir à la parole de Dieu. Pour ceux qui savent ce qu'ils veulent, je vous encourage de continuer d'obéir à la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui nous sauve. C'est cette même parole-là qui nous guérit. C'est cette même parole-là qui vient nous délivrer. Parce qu'elle est la vérité. Ok? Elle est la vérité. N'écoutez pas les débats qui fatiguent les yeux, qui fatiguent les oreilles. Si tu vas connaître ton Jésus, si tu vas connaître l'histoire ancienne, lis la Bible. Lis la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en lisant la Bible. Et je vous dis, en lisant la Bible, tu sauras quelle est la vraie religion. Ne m'écoute pas, mais prends ta Bible et lis-la. Je ne vais pas te citer quel chapitre lire. Non, je te laisse toi-même aller découvrir. Et avant de lire la Bible,
invoque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il vient avec l'esprit de la vérité. Il ne vient pas avec le mensonge, comme beaucoup de personnes font ici dehors. Beaucoup de gens qui prétendent avoir l'Esprit Saint. Beaucoup de gens qui font les débats. Alors, intérieurement, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ceux qui dénigrent la création, la créature de Jésus, c'est bien pour eux. Mais moi, la vérité m'a franchi le cœur. La vérité m'a franchi le cœur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Et je le bénis chaque jour. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit Jésus qui est à l'autel de la Sainte Église. Béni soit l'Immaculée Conception, la très sainte Mère, la Vierge Marie. Béni soit le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Béni soit l'Esprit Saint, le Paraclète. Béni soit Saint Joseph, l'époux chaste de la Vierge Marie. Béni soit la Sainte Trinité. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus et ses anges et ses saints. Amen. Alors, bien-aimés, la révélation que j'ai reçue de Jésus-Christ en ce jour est: pour accueillir Jésus dans ta vie, tu dois le laisser. Tu dois le laisser refaire tout dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui choisissent ce qu'ils veulent que Jésus arrange dans leur vie. Non, Jésus, j'ai un problème de mariage. Arrange seulement mon problème de mariage. C'est tout ce que je te demande. Entre-temps, ce n'est pas seulement ton mariage le problème. C'est ton passé aussi ton problème. Entre-temps, c'est ta foi aussi le problème. Entre-temps, c'est ta famille aussi le problème. Ta belle famille aussi le problème. Ton choix de vie aussi le problème. Ta perception aussi le problème. Ta motivation derrière les mauvaises choses aussi le problème. Nous devons arrêter ça. Si nous voulons vraiment guérir, moi je vous dis, si on m'avait dit que j'allais arrêter de faire le business, je vous assure, j'allais me bagarrer avec cette personne. Si on m'avait dit que j'allais arrêter même de penser au business, parce que la femme africaine, c'est le business. Peu importe le pays où elle se retrouve, elle est née dans le business. Alors elle a l'esprit du business en elle. Donc si Dieu est venu vers moi pour m'enlever cet esprit-là en moi, qui d'ailleurs me finissait à petit feu, parce que je fuyais ma vocation, vous croyez que j'ai fait comment? Je ne pouvais même pas imaginer que j'allais me placer devant les gens pour parler de la parole de Dieu, même comme je l'aimais. Nous devons laisser que Jésus refasse tout de nouveau dans notre vie. Nous devons arrêter de choisir. Jésus, je te donne 20% de ma vie. Les 80% là, je connais déjà comment je vais gérer ça. J'ai déjà tout écrit. J'ai déjà fait comme ça. Je prends un exemple. Si je vous donne un papier maintenant, si je vous dis prenez un papier, prenez un stylo, faites un cercle, prenez un ciseau, quelle sera votre idée à l'immédiat? Je vous ai dit prenez un papier, prenez un stylo, faites un cercle et prenez le ciseau. Beaucoup de gens vont découper le cercle avec le ciseau. Alors que je ne t'ai pas dit de couper. Mais parce que le péché a inondé le monde entier. Ce qui fait que nous croyons que nous connaissons. Je vous assure qu'au moins 90% auront déjà découpé le cercle. Est-ce que Jésus t'a dit de découper le cercle? Non. Est-ce que tu as attendu? Non. Il t'a dit, prends une feuille, prends un stylo, fais un cercle, prends un ciseau. Toi, tu as déjà coupé. C'est pour cela que la terre entière souffre. Parce qu'il y a trop de savants. Il y a ceux qui connaissent tout. Toute la Bible, c'est dans leur corps. Dans leur bouche, toute la Bible. Même Jésus-Christ même ne se montrait pas comme un savant. Il se montrait comme un homme humble. De nos jours, ceux qui sont les savants, ils sont ces personnes-là qui sont les plus mal éduquées. Être savant ne te donne pas l'autorité d'insulter la créature de Jésus.
Est-ce que vous comprenez? Être savant. Si Jésus t'a envoyé l'Esprit Saint, il t'a dit, je veux que tu aides tel type de population, tel type de comme ça. Toi, tu prends ça, tu t'en vas insulter les gens. Tu commences à dire comment? Oh, va là-bas, imbécile. Oh, va là-bas, villageoise. Oh, va là-bas, bête. Tu as déjà vu Jésus insulter quelqu'un? Est-ce que tu as déjà entendu, même dans tous les livres de Jésus que tu lis, même dans la Bible, Jésus nous a appelés hypocrites. Hypocrite, et il s'est limité à là. Hypocrite, homme peu de foi. Il s'est limité à là. Mais nous maintenant, parce que nous connaissons trop, on se met en train de parler de n'importe quoi. On vocifère de n'importe quoi. On dit comment on connaît trop, on insulte les gens. On insulte même les parents des gens. Quand tu insultes une femme, qu'elle est bête, ça veut dire que tu insultes ta propre mère. Ça veut dire que tu insultes même les mères des gens. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vont se retourner et te faire des cadeaux. Parce que l'espèce humaine est comme ça. Il y a ceux qui connaissent peu et ceux qui connaissent beaucoup. Toi qui connais beaucoup, ta mission est de ramener celui qui connaît peu vers la parole de Dieu. Ta mission n'est pas de juger et d'insulter. Ta mission n'est pas de juger et d'insulter. Quand nous voyons la Bible, le chapitre où Jésus marchait derrière ces deux hommes qui étaient en train, entre parenthèses, de blasphémer sur son nom. Et s'il vous plaît, ils marchaient sur le mauvais chemin, ce qui veut dire le chemin opposé. Jésus marchait derrière eux. Alors il s'est imposé dans leur parole. Et ils ont fait comme s'ils ne connaissaient même pas qui. Bref, ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Et c'est là où, à la fin du chemin, Jésus leur dit qui il est. Et ils étaient étonnés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés pour le suivre et marcher avec lui. Il ne les a pas insultés. Il ne les a pas insultés. Ils sont retournés avec Jésus. C'est comme ça que l'Esprit Saint est. Donc ceux qui disent qu'ils ont l'Esprit Saint, qui ne sont pas doux avec la parole là, devons faire très attention. Alors, bien aimés, nous allons commencer notre prière. Jésus-Christ, notre Sauveur, il m'a recommandé de commencer par la prière qui nous a instituée dans la Bible. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien-aimé, en ce jour, je prie que la paix de Jésus t'accompagne dans tous tes projets. Que cette paix te donne l'énergie nécessaire dont tu auras besoin. Que toutes les portes du ciel te soient ouvertes au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je viens en ce jour, pas seulement pour prier, mais pour commander à tout genre d'esprit qui te perturbe de sortir de ton cœur, de ton corps et de ton âme par la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je proclame la délivrance, la sagesse, la chance et le bonheur dans la vie de tout un chacun en ce jour. Que la miséricorde divine de Jésus inonde tout le monde qui écoutera ce message. Que cette miséricorde inonde vos familles. Qu'elle guérisse les malades. Qu'elle vienne au secours de ceux qui souffrent en secret. Ceux qui sont angoissés, opprimés, déprimés. Et ceux qui ont perdu espoir. Que le sacré précieux sang de Jésus-Christ nous fortifie tous en ce jour. Que ce sang fortifie nos souffrances. Que Maman Marie nous couvre de son manteau maternel. Que l'Esprit Saint illumine notre route. Que Saint Archange Michel soit envoyé pour déjouer les embûches du démon. Même celles qui ont été creusées par l'ennemi ou par nos propres péchés. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare: celui qui m'aime porte sa croix et suit-moi. Même quand nous portons nos croix pour suivre Jésus, nous devons toujours remplir sa mission. Car il nous a donné une mission.
Nous sommes les disciples de Jésus. Nous avons le pouvoir de commander à toute chose, à toute maladie, de quitter le corps. Parce que Jésus a déjà combattu. Jésus a vaincu le monde entier. Même la mort n'a pas pu. Même la mort n'a pas pu empêcher qu'il nous sauve. Que chaque personne qui m'écoute en ce jour soit délivrée. Que chaque personne soit délivrée de toute peur. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, ma prière peut être courte, mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est ce que j'ai dans mon cœur. C'est l'amour que j'ai pour Jésus. C'est la foi que j'ai pour Jésus. L'espérance que j'ai pour Jésus. Alors je t'exhorte en ce jour de cultiver ta foi. De cultiver ta foi pour pouvoir croire en Jésus. Il faut cultiver cela. Il ne faut pas se laisser abattre par les soucis de la vie. Car Jésus-Christ nous recommande et il nous oblige de réjouir. Même quand ça ne va pas, nous devons réjouir parce qu'il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu la terre entière. Et c'est par lui que nous serons sauvés. Mon frère, ma soeur, c'est ta foi qui va te sauver. Pour recevoir la délivrance, tu dois croire sans voir. Oui, croire sans voir, c'est une souffrance. Mais c'est la mission que nous devons accomplir. Nous devons croire sans voir. La Vierge Marie a cru sans voir. Saint Joseph a cru sans voir. Jésus lui-même, il a cru en son Père sans voir. Quand il mourait sur la croix, il a dit à son Père, Papa, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi tu me laisses souffrir? Il a cru sans voir. Il a cru sans voir. Par la puissance infinie de Jésus-Christ, je coupe tout lien ancestraux qui t'empêchent de prospérer, d'évoluer, de te marier, d'être en la joie, de réjouir, de guérir, de voir la lumière dans ta vie. Jésus est vivant, il agit, il t'aime et aujourd'hui encore, il libère ceux qui lui font confiance. Nous devons arrêter de faire comme si Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Alors dans sa résurrection, il veille sur nous, il continue de veiller sur nous. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Il est le plus doux. Il nous aime et il veut nous libérer. Alors reçois ta délivrance en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois tout ce qui t'a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est là, l'Esprit Saint est là, l'Esprit Saint est là, il est à tes côtés. Par la puissance infinie de Jésus-Christ, je coupe tout lien ancestral qui t'empêche d'évoluer, de prospérer, de te réjouir de la création bénie de Jésus, de la lumière dans ta vie. Que tout blocage spirituel, toute malédiction cachée, tout vœu ancien non brisé, toute parole de mort soit annulée maintenant par le sang de l'agneau et par le très saint nom de Jésus. Jésus est vivant, il agit, il t'aime et aujourd'hui encore il libère ceux qui lui font confiance. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ma voix, sache que Jésus-Christ veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu crois en lui. Il veut que tu t'abandonnes complètement et que tu crois en lui, uniquement en lui et seulement en lui. Mon frère, ma soeur, ma soeur, Jésus-Christ en ce moment est en train de parler. Il te parle et il te dit, il veut un chant d'amour. Alors vas-tu chanter pour lui aujourd'hui? Vas-tu pleurer à cause de tes problèmes que toi-même tu as créés? Ou vas-tu croire en lui et lui faire un beau chant d'amour, d'abandon total? Mon frère, ma soeur, il est temps de se lever. Il est temps d'adorer Dieu. Il est temps d'acclamer Dieu. Il est temps de lui faire confiance. Il est temps de tout lui remettre entre ses mains et de lui dire comme il a dit à son Père, « Père, entre tes mains, je commande mon esprit. » Entre tes mains, Seigneur Jésus, je te remets ma vie. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je te remets mes projets. Entre tes mains, Seigneur Jésus, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et non la mienne. Beaucoup de gens ont peur et je vous dis, moi-même je suis passé par là.
Moi-même, j'avais peur de remettre tout à Jésus-Christ. Moi-même, j'avais peur de lui dire non, viens changer ma vie. Pourquoi? Parce que j'aimais la vie du péché. J'aimais la vie que je menais. J'aimais ce que je faisais. C'est moi-même qui a choisi. Mais Jésus-Christ m'a dit, est-ce que c'est moi qui a choisi ton présent? Est-ce que c'est moi qui a choisi où tu te retrouves? Est-ce que c'est moi qui a choisi? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu éternel. Je suis ton créateur. Alors la Bible même nous relate que Jésus-Christ dit, on ne peut rien faire sans lui. Beaucoup de gens essaient de faire beaucoup de choses sans lui. On le met à l'écart. On lui donne 20% de nos vies. On lui donne, certains même donnent 50%. Le reste des 50%, ils disent qu'ils connaissent. Ils disent que ce sont eux-mêmes qui vont arranger leur vie. On ne peut rien faire sans Jésus. Alors c'était Clarisse de Rosaire en ce jour. La fille de l'Immaculée Conception. Pour la gloire du roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.